Bonjour et bienvenue à cette première critique culinaire Universal. Donc, je suis au Bay-Lane. C'est quoi le nom du restaurant? Bonjour et bienvenue à cette critique culinaire du fameux restaurant Bayliner à Universal. On est à l'hôtel Cabanaby Beach Resort et je viens tout juste de sortir de l'avion. Ça fait quelques heures qu'on est ici. On a activé nos passes annuelles et là, c'est l'heure du lunch, présentement 11h53 et on va déguster un repas au Bayliner. Avant de débuter, je me présente, Marie-Christine, passer des parcs thématiques Universal. Donc, le restaurant Bayliner est dans la section gauche de l'hôtel. Quand je vous mets une carte pour regarder le tout, on a ici les différentes stations. Donc, quand vous entrez, il y a les caisses, où est-ce que c'est la dernière étape finalement après avoir commandé. Donc, il y a une section Grab and Go. Je vous montre ça rapidement. Donc, lait, petits jus, charcuterie, il y a des sushis rapides, des yogourts, on a des desserts, des crudités, des salades, des sandwichs, d'alcool, différents bonbons, friandises. Ici, on a le fameux Resort Mug. Donc, on a en bleu ici Cabanaby Vintage. On a le Cabanaby Beach Resort avec la voiture rétro. Puis on a le mug rose, comme ça ici. Donc, je vous montre le prix pour le mug. Donc, 1 à 3 jours, 19 $, 4 à 7 jours, 25 $, 8 jours et plus, 30 $. Et c'est seulement bon à votre hôtel Universal. Ensuite, on tombe dans les différentes stations. Donc, on a une section grill, qui est tout ce qui est hot dog, hamburger, milkshake. On a section International Eats, pizza, pâtes. Ici, on a la section bar salade. Normalement, on peut se faire notre propre salade à la station ici, mais là, c'est des salades préfaites avec un prix fixe, mais normalement, on aurait un bar à salade et on aurait le prix par once. Mais pour le moment, c'est vraiment des salades toutes faites, donc c'est quand même un bon choix, je dirais. Et ensuite, on a tout ce qui est sandwicherie deli. On a également une autre section, le dépanneur, comme j'aime l'appeler. Donc, on a d'autres breuvages. Vous allez avoir là, des 2 litres de lait si vous avez besoin pour la chambre d'hôtel. Beaucoup de breuvages, sucreries, chips et tout ça. On a encore des mugs de ce côté-ci. Et ensuite, on a tout ce qui est yogourt glacé au centre pour se faire un cup de yogourt glacé qu'on peut garnir. Donc, selon les stations et le temps de la journée, l'offre culinaire peut changer. Lorsque vous avez terminé, eh bien, vous allez à une des caisses. Ensuite, vous traversez et vous avez la très, très grande salle à manger. Donc, rétro, belle ambiance. Je dirais que c'est un des plus grands food courts que j'ai vu dans un hôtel à vie. C'est énorme. Ici, ce qui est fun, c'est qu'on respecte la thématique des années. Donc, on a, oui, de la musique. On a un palier plus bas, un palier plus haut, un peu comme les salons là, à 2 étages à l'époque. C'est vraiment une belle thématique. Là, donc, je vous montre tout ça. Et ici, c'est des stations Coca-Cola Freestyle. Donc, je vais vous montrer une station de près à quoi ça ressemble. Première zone de la station, là, vous avez tout ce qui est pour le café, les condiments. On a également un grille-pain à disposition, des ustensiles. Et là, je vais vous montrer là, les breuvages. Donc, c'est le long du mur ici. Vous avez des machines Coca-Cola Freestyle et c'est là que vous allez mettre votre Resort Mug pour les remplissages à volonté durant votre séjour. On a tout ce qui est café, mais là, on est à l'heure du lunch, donc il y a beaucoup moins de choix. On a également des breuvages ici. Et si vous avez besoin de café, il y a également un micro-ondes à disposition si jamais. Donc, pour la critique culinaire, aujourd'hui, je vous montre différents plats quand même assez variés. Pour ma part, je vais essayer le poulet Alfredo. Dans le fond, avec mes allergies alimentaires, c'était plus simple de juste choisir une assiette ici parce qu'il y a différentes stations qu'on peut choisir le repas. Donc, je suis juste allée à une station, j'ai demandé si je pouvais manger l'item
On m'a confirmé que ça devrait être correct. Donc ici, c'est pas préparé séparément dans une cuisine séparée. Les allergies, c'est vraiment une cuisine commune. Donc, il faut être prêt à la contamination croisée. Donc, on a également un chili cheese dog que je vais vous montrer et un hot dog. Donc, je vais tout de suite vous parler là, des totaux pour comparer les prix. Là. Donc, on a deux factures. Là, donc, c'est pour ça que c'est un petit peu chaotique, là, le review, désolé. Donc, deux fois chili cheese dog, une fois un hot dog. Un chili cheese dog, c'est 10 l'assiette. Les hot dogs, c'est 8,50 l'assiette. Ça vient avec des frites gaufrées, style rétro, qui respectent le décor du restaurant. Donc, on est dans les années 40, 50, 60 là, environ. Donc, les trois hot dogs, ça, c'est une facture de 30 et 35. Et pour ma part, un comparatif, une assiette de poulet Alfredo, 15 plus taxes, donc 15,98 quand même, très raisonnable comme assiette. Puis, je vous montre que c'est énorme. Donc, vous pourriez être deux à vous séparer cette assiette-là pour dîner sans problème. Alors, je goûte et à première vue, là, c'est des pâtes spaghetti puisque c'est la même station que le spaghetti et meatballs. Donc, c'est la même pâte pour le Alfredo qu'un spaghetti. Ça doit être côté logistique, c'est plus simple pour eux. La sauce est quand même liquide, mais elle a le bon goût. Donc, on goûte le parmesan dans la sauce. Et là, c'est servi avec des lanières de poulet. Donc, je me prends une bouchée. Surprenamment, il est plus assaisonné qu'il en a l'air. Et on a également dans l'assiette un breadstick. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le breadstick est comme un peu croissant feuilleté. Très bon. Sincèrement, pour un restaurant de type restauration rapide à Universal, c'est super. C'est sûr que là, nous, on est à l'heure du lunch. Il y a beaucoup moins de personnes. Donc, le menu est un peu plus restreint. Je crois que le soir, il y a plus d'options ou bien il y a plus d'ambiance. En ce moment, je vous dirais que tout le monde est dans les parcs. On est sûrement dans les seuls, dans le quick service. Donc, on est rendu à la note finale. Là, j'ai additionné les deux factures. Là, tantôt, je vous ai donné ça assez rapidement, là, mais c'est 46 et 33. Puis, on a 4 assiettes. Donc, 2 assiettes de chili cheese dog, 1 assiette de hot dog grillé, 1 assiette de pâte Alfredo. Donc, 46,33 $. Aucun pourboire dans les restaurants rapides. On est en moyenne là, à une dizaine de dollars par assiette. Et c'est le point que je veux aborder. Donc, je vais donner une note de 7 sur 10 pour ce restaurant-là. C'est un très bon restaurant. Les prix sont vraiment très bons. Là. Donc, on a beaucoup d'assiettes autour de 10, 12 $ l'assiette. Des assiettes un peu plus premium qui vont avoir beaucoup de stock dans l'assiette. Je dirais que tout ce qui est autour de 15 $ et plus peut être séparé à deux au restaurant ici. Tout ce qui est autour là, de moins de 10 $, je dirais que c'est une assiette par personne. Très raisonnable. Est-ce que je me précipiterais à revenir au restaurant ici, remanger le plat de pâtes? Je dirais non. Très savoureux quand je compare avec les restaurants qu'à Universal. Si je compare avec mon expérience de Disney World, je dirais que les pâtes Alfredo sont intéressantes si je compare avec un hôtel Disney. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, un bon repas. Mais là, on va aller durant le voyage dans les parcs thématiques et je vais pouvoir trouver les meilleurs restaurants à Universal pour vous les présenter, pour vous présenter des options vraiment intéressantes, abordables, différentes pour planifier votre voyage à Universal. Donc, ce fut un plaisir pour moi de vous présenter ce restaurant. J'espère que la critique culinaire vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime, également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!